Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 27 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens me recueillir un moment en ta présence. Merci pour ta fidélité qui m'a accompagné depuis ce matin. Merci pour chaque instant, chaque souffle, chaque épreuve surmontée. Je dépose devant toi le fardeau de ce jour, les joies comme les douleurs, les réussites comme les erreurs. Toi seul sais ce que j'ai vécu en profondeur et toi seul peux renouveler mon âme fatiguée. Pardonne mes manquements, mes paroles précipitées, mes pensées désordonnées, mes silences quand j'aurais dû parler et mes actes quand j'aurais dû attendre. Seigneur, je te remets ma nuit, apaise mon cœur et calme mes pensées, garde ma maison, veille sur mes proches, protège ceux qui souffrent ou qui veillent encore, répare ce qui est brisé en moi et prépare mon cœur à un nouveau matin. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Bien-aimé, la nuit n'est pas un vide, elle était un repos offert par Dieu. Il travaille même quand nous dormons et son amour ne connaît pas de pause. Tu peux te reposer car il veille. Je déclare que cette nuit sera paisible. Je me confie en Dieu pour ce que je ne peux pas contrôler. Je choisis de lui faire confiance pour demain. Ma vie est entre ses mains et je n'ai rien à craindre. Seigneur, merci pour cette journée, même si elle fut imparfaite. Je te rends grâce que ta paix m'enveloppe, que ton amour me rassure et que ta présence remplisse ma nuit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Sauveur et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant avec moi. Prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et personnel et mon Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau, Seigneur. Purifie-moi. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Sache qu'il va commencer à opérer. Et sois béni pour la joie que tu as mis dans le cœur d'innombrables anges dans le ciel. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 19, lisons la parole de Dieu. David protégé à 3 reprises contre les attentats de Saül, sa fuite. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David, mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père cherche à te faire mourir, sois donc sur tes gardes demain, reste dans un lieu retiré, cache-toi, je sortirai
et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David mourra. David ne mourra pas autant pour moi. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, et David fut à son service comme auparavant. Bien aimé, ici, Saül est atteint d'une démence, d'une maladie qu'on appelle la démence. Là, c'est comme la folie, bien aimé. Tantôt il est bien, tantôt il est bizarre. Et donc, quand l'esprit mauvais, dit la Bible, le saisissait, il fallait que David chante pour le calmer. Oui, la guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit prouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison. Sa lance à la main, David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder, le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les envoya pour qu'il le voie, et il dit, apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. On te dit que quelqu'un est malade, tu demandes qu'on te la porte dans le lit. Donc on a soulevé le lit. Heureusement que David avait été averti, parce que c'était un enfant béni de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Ses jambes revinrent et voici le téraphim était dans le lit avec une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Une grande menteuse aussi, hein. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de David, de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et il en prophétisait également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécour, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth près de Rama, et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant.
jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Posez la question au Saint-Esprit bien-aimé pour savoir pourquoi ces gens-là, dès qu'on entre en contact avec eux, aussitôt, ils se mettaient à prophétiser. C'est quoi le secret du Saint-Esprit? Pourquoi ces gens-là se mettaient-ils à prophétiser lorsqu'ils entrent en contact avec leurs frères prophètes qui prophétisaient? Aide-nous, donne-nous la révélation de ta parole, Seigneur. Nous t'en supplions. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Sans ta parole, nous ne pouvons rien. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ce que tu fais, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bien-aimé, soyez bénis et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Car lui se revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Puisse cette nuit être la plus belle, la plus douce, la plus sécurisée. Qu'à tout ce Seigneur revienne la gloire, la puissance.